Mais nous avons quand même fait un petit bout de chemin. Parce que ça fait quand même un petit bout que j'ai entendu cette phrase. Mais pasteur, moi, c'est ça que j'aime. Je ne veux pas m'habiller comme ça. Je ne m'habille pas comme ça pour les autres. Pour moi, c'est ça que j'aime. Esther n'a pas dit cela. Esther a regardé Hégai et elle a dit, qu'est-ce que tu veux que j'aille? Comment veux-tu que je me présente devant le roi? Dis-moi ce que le roi aime. Tu dois regarder la parole et tu dois dire à cette parole, dis-moi ce que mon roi aime et je veux faire plaisir à mon roi. Qu'est-ce que tu vas amener à un roi qui a déjà tout? Si ce n'est toi-même. Dieu est après toi. Tu es en mission pour faire plaisir au roi, pour plaire au roi. Et, écoute, quand Esther était dans cette cour, elle a oublié qu'elle était orpheline. Tu n'es plus orphelin. Tu as été adopté. Lui, il est le roi, et toi, tu es sa reine. Lui, il est le roi, et toi, tu es sa reine. Tu sais, avec Dieu, tu es déjà ce qu'il dit que tu es. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu luttes encore, mais tu es déjà ce qu'il dit que tu es. J'étais dans une étude biblique, pas ce samedi, mais l'autre samedi. Et là, j'ai relu ces versets. Je vais juste le relire parce que je ne sais pas, ça vient juste de tomber dans ma tête. On va juste le relire. Nombre 23. Quand Balaam va devant Israël pour maudire Israël, et Balaam essaie de maudire, mais il n'arrive pas, il bénit par contre. Et là, Balak se fâche un peu, mais on va lire un peu avant cela. Nombre 23, à partir du verset 20. Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui et son roi, l'objet de son allégresse. Wow! Là, tu te dis, mais de quel peuple on est en train de parler ici? C'est Israël qui était rebelle. C'est Israël qui adorait un veau d'or. C'est Israël qui a refusé de prendre les promesses. C'est Israël qui a continuellement murmuré dans le désert. Et Dieu dit, voici j'ai reçu l'ordre de bénir. Et au verset 21, il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ça me dépasse. Le même Israël, oui, il dit, je n'aperçois point d'iniquité en Jacob. Avec Dieu, tu es déjà celui qu'il dit que tu es. Tu es déjà ce que Dieu dit que tu es. Maintenant, Esther a suivi l'ordre de Hégai. Elle n'a rien pris selon ses désirs. Elle a pris seulement ce que l'eunuque du roi et gardien des femmes demandait de prendre. Et avec cela, elle a eu faveur auprès du roi. Elle a pu toucher le cœur du roi. Et vous savez, si tu touches le cœur du roi, tu vas faire bouger sa main. Si tu touches le cœur du roi, tu vas faire bouger sa main. Nous devons chercher à affecter le cœur du roi pour pouvoir déplacer sa main. La relation d'Esther avec le roi a dû affecter le destin de toute la nation juive. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai une relation avec le roi des rois. J'ai une relation avec le roi des rois.
c'est par la relation d'Esther que toute la nation juive a été affectée. Ne regarde pas ta relation avec le roi comme une routine, comme une banalité. Tu as un destin. Tu es là pour un but, tu es là avec propos, tu es là pour une raison claire et spécifique. Il y a une nation sur laquelle une condamnation est en suspens aujourd'hui, mais toi tu as une relation avec le roi. Entretiens cette relation avec le roi. Rentre dans cette relation dans le terme que le roi fixe, parce que tu veux toucher son cœur. Écoute, si tu es pour séduire le roi, tu vas le séduire avec ce que le roi aime. Si le roi n'aime pas quelque chose, même si toi tu aimes cela, c'est inutile. Mais oh, moi j'aime ça. On s'en contrebalance. C'est le cœur du roi qu'on veut toucher. Qu'est-ce que le roi aime? Qu'est-ce que le roi désire? Sur quoi le plaisir du roi? Parce que nous voulons toucher le roi. Nous voulons établir une relation avec le roi parce qu'il y a une nation sur laquelle une condamnation est en suspens. Et c'est notre marche avec Dieu, notre état, nos situations ou notre problème, ce n'est pas le pouvoir. Nous avons une relation avec le roi. Notre problème n'est pas le pouvoir. Notre problème n'est pas la puissance. Nous ne luttons pas pour avoir plus de puissance. En toi, il y a autant de Dieu que tout homme puissant de Dieu qui a fait prodige et miracle. Ce qu'il a n'est pas plus que ce que tu as. Il a reçu le même Saint-Esprit. Il a reçu du même Dieu, le même sang, le même plan de salut. Il n'y a pas plus de Dieu dans le frère Luc que dans le frère Rod. Il n'y a pas plus de Dieu dans le frère Serge que dans le frère, je ne sais pas, Cédric. Nous avons tous le même Dieu, la même puissance. Notre problème n'est pas la puissance. Notre problème, c'est la connaissance. Notre problème, c'est la connaissance. On a touché un peu cela dans Peuple Saint-Institut le vendredi soir. 3 niveaux de connaissance. 3 niveaux de révélation. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Premier niveau. Tu vas connaître Dieu par rapport à ce que les gens te disent. C'est que ton professeur de l'école du dimanche t'a dit. C'est que ton enseignant t'a dit. C'est plutôt pas ton enseignant de nos jours, les enseignants, ça ne parle plus de Dieu, c'est rare, et oublions ça. C'est que ton pasteur te dit, c'est que tes parents te disent, on t'a dit que Dieu était bon, on t'a dit que Jésus était bon. Peut-être que tu es là parce que quelqu'un t'a dit, Dieu est bon, Jésus est bon. Là, tu as appris quelque chose au sujet de Dieu. Tu connais quelque chose concernant Dieu, mais tu ne le connais pas encore. Tu connais au sujet de Dieu, mais tu ne le connais pas encore. Mais tu dois faire un autre pas vers Dieu. La deuxième question que le Seigneur pose à Pierre, mais vous, que dites-vous que je suis? Ou plutôt aux apôtres, vous, que dites-vous que je suis? Ça part de ce que les gens disent que je suis, à ce que vous dites que je suis. Qu'est-ce que toi maintenant tu dis que je suis? Qu'est-ce que tu dis que Dieu est? C'est quoi ta connaissance personnelle? C'est quoi ta relation personnelle avec Dieu? Tu dois partir d'une place où on t'a parlé de Dieu à une place où tu commences à le connaître pour toi-même. Tu dois partir à une place où on a prié pour toi ou à une place où tu commences à prier toi-même. Tu dois partir d'une place où on t'a donné une prédication à une place où tu commences à sortir ta Bible et à découvrir des choses concernant Dieu par toi-même. Tu dois développer une relation personnelle avec Dieu. Tu n'iras pas au ciel sur la spiritualité de ton père, ni de ta mère, ni de ton pasteur, même si ton pasteur fait des prodiges et des miracles. Tu iras au ciel sur ta propre spiritualité, sur ton propre Saint-Esprit. Tu dois les connaître personnellement. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu.
Tu ne dois pas ressentir Dieu seulement sur la prière de quelqu'un d'autre. Je veux que Dieu me parle personnellement. Si Dieu te dit quelque chose à mon sujet, ne viens pas me le dire. Je veux qu'il me parle personnellement. Je veux qu'il me le dise personnellement. J'ai le même Saint-Esprit que toi. Je ne veux pas savoir. Je veux qu'il me le dise personnellement. Je veux le connaître par moi-même. Je veux avoir une relation personnelle avec lui. Arrêtez d'être continuellement des chrétiens bébés qu'on doit nourrir chaque jour avec une prière dans la bouche. Chaque jour on doit changer. Tu peux grandir dans le Seigneur. Tu peux le chercher pour toi-même. Tu ne vas pas aller au ciel sur le pouce. Tu ne vas pas aller au ciel en faisant ceci. Parle à Dieu, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, parle-lui, et il va te parler. Il va te parler. Juste recherche la présence de Dieu. Je veux juste être dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous manquons de puissance. En fait, nous ne manquons pas de puissance, nous manquons de connaissance. Troisième niveau de connaissance, quand après que Pierre ait dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit, Pierre, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. C'est mon Père qui est dans le ciel. Et il continue, tu es Pierre. Là, le Seigneur lui dit qui il est. Le troisième niveau de connaissance, c'est lorsque Dieu te révèle qui tu es. D'abord, quelqu'un te dit qui est Dieu. Là, tu découvres par toi-même qui est Dieu. Mais après, tu dois découvrir qui es-tu. Qu'est-ce que Dieu dit que tu es? Écoutez, je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je ne suis même pas ce que je pense ou crois que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Et quand tu entres dans la révélation de ce que Dieu dit que tu es, tu peux faire tout ce que Dieu veut que tu fasses. Très souvent, nous ne savons pas ce que Dieu dit que nous sommes. Les gens... Il a payé un prix élevé pour toi. Il a versé de son sang pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas juste un vaurien. Là. Tu es le fils et la fille du roi. Tu as une relation avec le roi. Entre dans cette relation. Réalise qui tu es. Il y a autant de pouvoir, autant de puissance en toi qu'il y avait dans Paul. Le même Saint-Esprit que Paul avait, le même Saint-Esprit que tu as aujourd'hui. Ce que Paul a fait, tu peux le faire. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. L'Église doit réaliser qui elle est. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es la reine. Tu es la reine. Tu as une relation avec le roi. Arrête de te faire marcher sur le orteils chaque jour. Tu es la reine. Réalise qui tu es. Reconnais qui tu es. Le numéro 2 en puissance, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas d'abord Dieu et puis le diable. Il y en a qui disent Dieu, le diable et puis les anges.